Bonjour à tous, donc voilà, après vous avoir parlé des stylos gel, je pense que c'est au tour des crayons de couleur. Donc comme je vous disais, les crayons de couleur, ils étaient au nombre de 120. Vous avez vu les boîtes des stylos gel. Imaginez-vous les crayons de couleur dans une boîte comme ça. Je n'ai pas pu les garder. Les crayons se baladaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'arrivais plus à les remettre en place. C'était la catastrophe. Bref, je les ai tous mis dans une trousse. Donc je vais devoir tous vous les sortir pour vous les montrer. Vous verrez qu'il y a de très très belles couleurs. Je ne vais pas m'amuser à les tester. Parce que bon bah voilà, si vous voulez je peux vous montrer juste le rendu d'un crayon de couleur. Pour voir l'effet qu'il fait. Je vous parlerai d'un défaut aussi. Voilà, ils sont tous sortis de la trousse. Heureusement j'avais une très très grande trousse pour mettre les 120. Donc je peux vous montrer les rendus du petit crayon de couleur. Ça oui, ça bien sûr. Voilà. Donc vous avez le rendu en appuyant plus fort et moins fort. Voilà, donc vous pouvez faire plus léger, plus fort. Ils savent vraiment tout faire. Voilà, donc vous verrez, je vais vous montrer un peu couleur par couleur. Donc là, vous voyez, vous avez un rose. Là, vous avez un bleu. Encore un rose. Un jaune très très pâle. Un orange. Un bleu mauve. Encore un mauve. Vous avez une couleur orange. Je vous dis, je ne les ai même pas encore testé moi, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils font comme couleur. Vous avez une couleur orange brun. Vous avez même du fluo. C'est un orange fluo. Celui-là, j'ai testé, je suis sûre il est fluo. Voilà, donc là, vous avez encore un mauve bleu. Vous voyez, il rend encore un mauve bleu. Alors, voilà, par contre, j'en arrive ici à un pour vous montrer le défaut qu'ils ont, je crois. Voilà, vous voyez, le problème, et pourtant, j'ai quand même un Staedtler, comment il s'appelle? Enfin, j'ai quand même un très très bon taille-crayon, c'est un Staedtler, je ne sais plus, il porte un nom spécial. Voilà, un Staedtler pour les graphites et les graphites color. Donc voilà, c'est un très très bon taille-crayon. C'est mon fils qui l'avait. Je sais pas pourquoi lui avait acheté ça pour l'école, mais voilà. Donc il s'était retrouvé avec ça, du coup, on lui a racheté un taille-crayon et il m'a donné le sien. Parce que comme ça, ici, je peux vraiment tailler tous les crayons que je veux avec cela. Et vous voyez, le problème, c'est qu'une fois qu'on les taille, vous voyez. C'est le seul défaut que j'ai, c'est que certains, quand on les taille, la pointe casse, recasse, recasse, recasse. On ne sait pas leur faire des pointes fines. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, j'aimerais bien trouver des crayons avec des pointes fines, parce que je suis très très contente de cela. Franchement, c'est des très belles couleurs. Regardez encore là. C'est encore un orange fluo, un orange rouge, un jaune, un rose, encore un jaune très pâle. Je vous dis, vous avez un large choix. D'ailleurs, pour les coloriages mystères, c'est génial aussi parce que vous avez un très très large choix. Un jaune, encore un autre jaune, encore un autre jaune, un rose pâle qui peut faire un peu couleur chair mais que je n'ai pas encore vraiment testé, un bordeaux, encore un orange, un rouge, voilà, un vert foncé, encore un rose. Vous voyez, vous avez vraiment toutes les couleurs. Un vert d'eau, un doré, un bleu, un autre bleu. Voilà, vous voyez. Donc c'est vraiment, vous avez beaucoup de couleurs. Et pour ça, c'est vraiment super. Le seul truc, je vous dis, c'est que bah, c'est des pointes, voilà. Un rose fluo, un rouge rose, un rouge rose, un rose, encore un jaune. Vous voyez les nuances de couleurs, c'est un mauve et c'est tout des nuances différentes. Un rouge orange, un orange,
Ah, celui-là, ce serait vraiment bien couleur chair par contre. Oui, ça c'est le rose couleur chair. On va l'essayer pour voir ce qu'il donne. Voilà. Celui-là, donc, c'est vraiment le rose couleur chair. On l'a enfin trouvé, le rose couleur chair. Voilà. Ici, encore un mauve. Encore un jaune. Encore un jaune. Vous pouvez vraiment faire un mauve, un bleu, un bleu mauve et encore de rouge. Vous voyez, ils se ressemblent quasi. Pourtant, c'est fou parce qu'on voit souvent qu'ils se ressemblent quasi. On dirait c'est les mêmes. Et pourtant, non, c'est vraiment pas les mêmes. Ils sont différents. Bon, comme il y en a 120, ça prend un petit peu de temps à vous présenter. Hein. Vous voyez, ici encore un rose fluo, mais c'est un rose différent. Un brun, un argenté. Ça, j'adore le fait qu'il y ait un doré, un argenté dedans. C'est très très rare. Encore un mauve. Un bleu plus foncé. Encore un vert d'eau, mais un peu différent. Un vert. Voilà. Vous voyez, un brun plus foncé, un brun plus clair. Un gris. Mais un gris plus foncé qui ne fait pas pour une fois l'effet du crayon gris parce que ça aussi, c'est très compliqué à trouver. Deux bleus qui se ressemblent plus ou moins et qui pourtant ont une différence, vous voyez, je sais pas si vous la voyez. Un vert. Ce qui est bien aussi, regardez, voilà, vous avez le noir, je l'ai déjà testé. Il fait vraiment très très noir, il fait pas l'effet gris comme certains crayons de couleur noire. Un vert, vous voyez, comme par contre, vous voyez, quand vous voyez de près, vous voyez. Bah alors, quand vous voyez de près, vous voyez bien que ben, là, il y a des petits défauts, quoi. C'est juste, c'est dommage parce que j'ai des boîtes de 120, c'est pas mal. Au prix des Enacolor, c'est vraiment pas mal. Un bleu, si je fais tout tomber, ça va pas aller. Encore un vert un vert un peu différent. Un bleu-vert, voilà. Encore un bleu. Et un brun encore différent, vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et je tiens à tous vous les montrer parce que, ben voilà quoi, c'est... Bon là, je pense qu'on est passé plus de la moitié. Voilà. Donc il y a encore un bleu, encore un brun. Un jaune encore. Encore un bleu. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment tout. Là, si vous avez besoin des nuances pour les coloriages mystères, plutôt, excusez-moi. Un gris plus clair. Un bleu. Un vert. Un brun. Bah, des fois, le brun, le rouge. Un bleu encore. Encore une nuance de brun. Encore une autre nuance de gris. Je les range en même temps dans la trousse parce que sinon je vais un peu m'embrouiller et tout savoir ce que je vous ai présenté. Voilà, c'est pas évident de les ranger dans la trousse donc hop, parce que ça on va crayon. Regardez, celui-là il est très très beau aussi, c'est un mauve génial. Par contre, regardez la taille qu'il a maintenant. Voilà, il a été taillé, c'est foutu. Pourtant il était très très beau. Encore un brun différent, un vert, encore un vert, encore un brun, encore un vert, encore un vert. J'espère que je vais pas trop vite. Désolée. Un blanc, un vert, un brun, encore un vert. C'est difficile au fait parce qu'avec les reflets, des fois on a l'impression qu'ils sont bleus alors que moi je vois du vert. Encore un brun, voilà. Et voilà, et on arrive dans les derniers. Donc encore un rose fluo, un brun, un vert fluo, un vert encore différent, encore un vert différent, un brun, voilà, encore un vert différent, un brun différent,
un rose rouge, un bleu fort foncé, encore un autre bleu, encore un autre mauve, encore un autre brun, et encore un autre gris, encore un autre rose, qui peut faire plus saumon, encore un autre rouge, un brun, rouge, c'est compliqué à dire, un rouge, voilà, un vert encore, un jaune, encore un jaune, un vert, un jaune, un rouge-orange et un bleu. Voilà, donc là je vous dis, il y en a 120 en tout. Ce que j'essaierai de faire, c'est que quand j'ai fait quelques dessins avec, c'est de vous les montrer pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte par vous-même de l'effet que ça donne. Moi, je vous dis, c'est des crayons très intéressants parce que, ben, vu le nombre de couleurs qu'il y a, et puis ils ont une belle teinte, ils donnent très très bien. Seulement, ben voilà, le problème, c'est que si je m'amuse à tous les tailler et qu'ils arrivent tous, allez, à devenir tout petits à force de les tailler en moins de deux, ben c'est un peu moins intéressant, voilà, c'est dommage. Donc si vous connaissez, s'il y a une marque que vous avez testée et qui ferait vraiment des pointes très fines, qu'on peut tailler sans problème, n'hésitez pas à me les recommander parce que franchement, pour l'instant ceux-là je les aime vraiment bien, j'aime bien leur teinte, mais voilà, le problème c'est de les tailler et que la pointe casse tout le temps. Donc du coup, je ne sais plus avoir une pointe très fine, je dois laisser une grosse pointe pour dire de pas les casser. Et les petits détails, ben c'est vraiment gênant. Donc voilà. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime comme d'habitude. Et voilà. Et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!